chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Bienvenue chers téléspectateurs sur la Grace chez vous TV Foundation. Heureux de vous retrouver ce matin encore sur vos petits écrans pour écouter la parole de Dieu. Mais avant toute chose, je vais humblement vous demander de commencer par la prière. Père éternel Dieu, toi fois nous voulons te dire merci parce que ce matin tu as encore permis que nous nous retrouvions en bonne et due forme. Tu as permis, Papa, que nous nous retrouvions dans le monde des vivants afin de pouvoir glorifier ton nom, afin de pouvoir t'adorer, Seigneur, comme il le faut. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, encore branché, nous te demandons de venir enseigner quelqu'un. Papa, parle-nous ce matin. Enseigne-nous à t'obéir. Papa, enseigne-nous à découvrir la puissance de l'obéissance. Afin, Papa, qu'à la fin de nos jours, que nous ne soyons pas expulsés du jardin. Mais Seigneur, que nous puissions garantir nos places à travers l'obéissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, comme vous pouvez le constater, ce matin, j'ai un message spécial pour toi. La puissance de l'obéissance. Alléluia. Et avant de commencer ce thème, j'ai une petite histoire ou une petite anecdote que je vais te raconter. Et il y avait deux amis qui se sont retrouvés dans une fête dans un village. Et à travers les causeries, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils partageaient la foi chrétienne. Amen. Et quand ils ont débuté en fait la causerie, et au fur et à mesure en fait que les choses évoluaient, le premier a commencé par poser des questions au second. Amen. Il lui a demandé, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme eux? Quelle place occupes-tu dans ton église? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu comme ouvrier? Le second de lui répondre, mais est-ce que le baron sur la croix de Jésus, ou bien celui-là qui était sur la croix que Jésus a sauvé, est-ce qu'il faisait quelque chose à l'église? Il ne faisait rien à l'église. Et pourtant, il a été sauvé. Deuxième question, son ami lui pose la question, est-ce que tu as été baptisé? Il dit, mais est-ce que le baron sur la croix a été baptisé? Il n'a pas été baptisé, mais Jésus l'a sauvé. Alléluia. Et qu'est-ce que je veux te dire? Parce que le Seigneur Jésus nous a sauvés, on n'a plus rien à faire. On a besoin que de vivre comme il faut. On a besoin que de vivre comme nous voulons plutôt. Et le jour J, on ira au paradis. Ou bien après notre mort, on va se retrouver là-bas dans la gloire céleste. Mais laisse-moi te dire que c'est une erreur. C'est vrai, Christ nous a sauvés, ok? Pas par nos œuvres. Nos œuvres ne nous ont pas permis de. Nos œuvres ne permettent pas à Christ de nous sauver. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Nous avons été rachetés gratuitement. Nous avons été sauvés gratuitement. Mais, nous devons comprendre qu'après que tu sois sauvé, tu es assigné, il y a une mission en fait qui t'est assignée. Et à travers cette mission, il faudra quand même que tu montres à ton Seigneur, à ton nouveau maître, que tu es obéissant. Alléluia. C'est pourquoi nous allons ce matin parler de la puissance de l'obéissance. Alors, notre texte de base se retrouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 22. La Bible dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et des sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Amen. Alors, quand nous parlons de l'obéissance, qu'est-ce que c'est que l'obéissance? Comment est-ce que nous pouvons définir en fait l'obéissance? Ok? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par l'obéissance? Alors, si nous allons rapidement définir l'obéissance, nous dirons que l'obéissance, selon Deutéronome 28, est l'observation, la mise en pratique des lois ou des commandements de Dieu. Alléluia. Alors, on peut encore l'expliquer comme étant l'expression de la soumission à une autorité quelconque, selon Romains 13 au verset 1. Alors, je vais encore vous donner une autre définition de l'obéissance. Elle est l'expression en fait de l'amour pour Dieu, selon Jean 14 verset 23. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, regardez mes commandements. Alléluia. Et enfin, nous pouvons encore dire que l'obéissance à Dieu, c'est le renoncement à soi. Amen. À sa volonté et à embrasser en fait la volonté de son maître ou la volonté de Dieu, selon Luc 9 verset 23. Alléluia. Alors, si nous voulons de manière générale, de manière globale, ressasser en fait cette définition-là, nous pouvons dire que l'obéissance signifie humblement accepter le commandement,
se soumettre à ce commandement et pratiquer ce commandement. Alléluia. Accepter le commandement, se soumettre à ce commandement ou à la loi, ok, ou à un ordre, et enfin pratiquer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'accepter, il ne s'agit pas seulement de se soumettre, mais il faut aussi l'appliquer. Et donc notre obéissance se révèle dans l'application des commandements que nous recevons. Amen. Alors, en tant que chrétien, pourquoi est-ce que nous devons obéir à Dieu? Alléluia. En tant que chrétien, pourquoi est-ce que nous devons obéir? Ou bien en tant que personne quelconque, pourquoi est-ce qu'il est important d'obéir? Quand nous parlons du principe d'obéissance, pourquoi est-ce que nous devons obéir? Amen. Le premier point ou la première raison pour laquelle tu es appelé à obéir, la première raison pour laquelle Dieu te demande de lui obéir, c'est que l'obéissance libère la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance fait quoi? Elle libère la puissance de Dieu. Je vais prendre un exemple banal. Voilà Abraham à qui Dieu dit, je ferai de toi le père de toute une nation. Alléluia. Je ferai de toi le père d'une multitude. En ce moment, ce monsieur n'avait même pas un enfant. Et il était en train de tripoter avec sa femme pour chercher, pour que Dieu lui donne un enfant. Mais Dieu lui donne une prophétie. Dieu lui fait une promesse qu'il va le bénir. Mais depuis un certain moment, ou bien depuis que Dieu lui a fait cette promesse-là, des années s'écoulent, mais Abraham ne voit pas en fait le fruit de la promesse de Dieu. Mais heureusement, il est resté attaché à Dieu. Il reste attaché à Dieu. Et enfin, le grand jour arriva où Dieu lui donne un enfant. Où Dieu lui fait grâce, où Dieu lui donne un enfant. Mais à un certain moment, ce même Dieu-là, qui lui a dit que je ferai de toi le père de la multitude, ce même Dieu vient lui dire, ok, sacrifie-moi ton enfant. Alléluia. Sacrifie-moi ton enfant. Alléluia. Et sans nous dire, sans respecter, sans aller vers sa femme pour dire, tu sais, Dieu m'a donné un enfant, ou bien l'enfant que Dieu nous a donné, Dieu me dit encore de sacrifier cet enfant. Abraham n'a pas fait ça. Abraham est allé le matin de bonne heure, il s'est levé et il a pris l'enfant et il l'a mené sur la montagne pour faire quoi? Pour le sacrifier. Alléluia. Quelle obéissance! Quelle obéissance, quelle valeur! De vous à moi, êtes-vous sûr qu'un père puisse accepter, ok, prendre son fils, celui-là qu'il a tant espéré, celui-là qu'il a demandé? C'est comme si nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Et ça prend du temps, mais au final, Dieu te le donne. Et un jour, peut-être Dieu ne te parle pas directement. Peut-être il te parle à travers un homme de Dieu. Peut-être il te parle à travers un rêve. Il te parle peut-être à travers un homme quelconque qui vient vers toi. Et Dieu te dit, donne-moi ceci. Nous ne sommes pas souvent prêts à obéir à Dieu. Parce que l'obéissance ne fait pas partie de notre nature. L'obéissance ne fait pas partie de notre nature. Ce qui fait que lorsque Dieu nous demande quelque chose, ou bien lorsque Dieu met devant nous une voie et il dit obéissez, des fois il est libre de te dire pourquoi tu dois obéir. Mais Abraham a obéi. Et automatiquement, cela a amené Dieu à voir que ce monsieur-ci, c'est un homme particulier pour moi. Dieu ne s'était pas trompé en choisissant Abraham. Amen. Dieu ne s'était pas trompé en choisissant Abraham. Alors quand Abraham a accepté, quand Abraham a suivi humblement l'ordre de Dieu, Dieu a dit, ok, maintenant, je me suis rendu compte que tu ne m'as même pas refusé ton fils. Waouh! Et là, Dieu décide maintenant de donner plus à Abraham. Tu décides de le bénir. Tu décides de l'élever au-delà de ses attentes. Au-delà de ses attentes, Dieu l'élève. Alléluia. Et donc, quand nous obéissons à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu se met à l'œuvre dans nos vies. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Et donc, quand nous obéissons à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu se met à l'œuvre dans nos vies. Quand un enfant obéit, Dieu fait quoi? Ou bien celui à qui il obéit, quand cette personne est satisfaite, la personne lui permet, la personne permet à cet enfant-là de bénéficier de quelque chose. Il y a un sentiment de satisfaction et qui pousse la personne en fait à donner à cet enfant-là quelque chose que l'enfant
quelque chose auquel cet enfant ne s'attendait pas. Amen. Alors, la puissance est libérée lorsque nous obéissons. La puissance est libérée, la grâce est libérée lorsque nous obéissons. Je vais prendre un autre exemple en parlant de la puissance de Dieu qui est libérée lorsque nous obéissons. Alléluia. Je vais prendre un autre exemple. Nous allons dans le livre des Actes où le Seigneur rencontre qui? Le Seigneur rencontre Saul, ok? Saul de Tarse, qui est devenu plus tard Paul. Alléluia. Ce monsieur-là, il était un persécuteur. Il était, je dirais même presque un ennemi de Dieu. Alléluia. Parce qu'il combattait les serviteurs de Dieu. Il était en train d'anéantir. Lui, il avait pour mission de détruire ceux-là qui étaient en train de professer la foi chrétienne. Alléluia. Mais quand le Seigneur le rencontre, et tout ce que le Seigneur commence à dire à ce monsieur, il a commencé à obéir. Parce que le Seigneur le frappe sur la route de Damas. Amen. Et le Seigneur lui dit, va dans telle maison, va voir tel monsieur. Alléluia. Et il a envoyé dans la maison de cet Pierre, chez qui il est allé, le courroyeur. Il est allé chez cette personne-là. Alors il a commencé par écouter, par suivre exactement ce que le Seigneur va lui dire. Et au final, la puissance de Dieu se libère à travers cet homme qui autrefois était un ennemi de Dieu, qui aujourd'hui devient un défenseur de la cause divine. Alléluia. Amen. Alors là, c'est pour nous dire que lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous écoutons sa parole et que nous la mettons en pratique, nous permettons en fait à Dieu de faire quoi? D'ouvrir des grandes voies dans nos vies. Nous permettons en fait à Dieu de libérer sa puissance, qu'elle soit créatrice, qu'elle soit transformatrice, quelle qu'elle soit, nous amenons Dieu, ok, à libérer en fait cette puissance-là dans nos vies. Amen. C'est pourquoi dans le livre de 1 Samuel 15, le texte que nous venons de lire, vous pouvez comprendre qu'on n'a pas besoin de faire de grands sacrifices. On n'a pas besoin d'aller sacrifier des holocaustes, d'aller sacrifier des béliers sur l'autel de Dieu. Non. L'obéissance déjà suffit à ce que nous demandons à travers ces offrandes, à travers ces holocaustes, à travers ces sacrifices-là, à travers l'obéissance, tu l'as. Amen. Amen. Alors, une autre des raisons qui nous appelle, qui nous interpelle à obéir à Dieu, c'est que l'obéissance garantit en fait la sécurité. Alléluia. L'obéissance garantit la sécurité. Nous allons voir quelque chose dans le livre de Jacques au chapitre 4, verset 7. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. En fait, ça ne veut pas dire que c'est deux choses, non. La personne qui commence par se soumettre à Dieu, ça veut dire que cette personne-là, elle obéit au principe divin. Alors, quand tu commences par obéir au principe divin, alléluia, quand tu commences par t'incliner dans la lumière, l'obscurité part. Le diable, c'est lui l'ennemi numéro 1 que nous avons. Alléluia. Et il se manifeste sous diverses formes, sous la forme des désirs de la chair, sous la forme du monde et sous la forme du diable lui-même, comme esprit mauvais, ainsi de suite. Mais celui-là qui s'accroche à Dieu, qui écoute Dieu, quand Dieu lui dit viens, il vient. Quand Dieu lui dit va, il va. Quand Dieu lui dit reste, il reste. Cette personne-là, elle est souvent protégée. Et elle est en sécurité. Alléluia. Cette personne est en sécurité parce que cette personne-là, elle est obéissante à la voix de Dieu. Alléluia. Alors quand cette personne veut faire un faux pas, Dieu lui dit, mon fils, ne fais pas ce pas. Il obéit. Et donc, au lieu de faire ce faux pas qui va l'amener peut-être dans la descente aux enfers, il ne fait pas ce faux pas. Alléluia. Amen. Alors, la troisième raison, lorsque nous obéissons ou lorsque nous commençons à obéir à Dieu, vous voyez, Dieu se répand en fait du mal qu'il prononçait contre nous, ou bien qu'il a prononcé contre nous. Alléluia. Dieu se répand du mal qu'il prononce contre nous. Je prends un exemple. La Bible dit que Dieu était fatigué, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme était tellement devenu méchant que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Amen. Amen. Mais parce qu'il y avait un homme sur la terre qui aimait Dieu. Oh! Parce qu'il y avait ce monsieur-là, ce Noé-là qui aimait Dieu. Parce qu'il y avait ce monsieur-là qui a écouté la voix de Dieu et qui a respecté, qui a obéi, qui a pratiqué la voix de Dieu, qui a marché conformément à la parole, à l'ordre divin qu'il a reçu.
Dieu a décidé de racheter l'humanité à travers cet homme d'avance. Alléluia. Amen. Vous allez voir que lorsque Dieu a détruit à travers le déluge l'humanité, il avait gardé Noé. Alléluia. Amen. Noé a été exempté du jugement ou du mal qui devait arriver. Et c'est à travers Noé aujourd'hui que la race humaine a continué par se pérenniser. Alléluia. Alors, donc, s'il y a des gens qui peuvent commencer par obéir à Dieu, on va se rendre compte que lorsque Dieu décide de faire du mal, il ne va plus le faire. Alléluia. Un autre exemple, lorsque nous voyons les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. Dieu les a fait sortir d'Égypte avec sous la houlette de son serviteur Moïse. Moïse était ce monsieur-là qui servait Dieu, il écoutait Dieu. Quand Dieu lui dit fais ceci, il le fait. Et c'est lui qui allait devant Dieu. Lorsque le peuple péchait, Moïse allait au-devant de Dieu. Lorsque Dieu était en colère, imaginez que Moïse était à la montagne pour recevoir les tables, pour recevoir les commandements. Et déjà même, en ce moment, le peuple dit à Aaron que ce Moïse-là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu parce qu'il est allé sur la montagne. Comment vous ne savez pas ce qu'il est devenu? Et on se rend compte qu'il demande à Aaron de leur fabriquer un faux Dieu. Alléluia. De leur fabriquer une statue. Et Aaron aussi obtempère. Aaron aussi a accepté et il leur demande de leur donner tout ce qu'ils avaient comme boucle d'oreilles, comme métaux précieux en or. Et ils font ça et il leur fait un Dieu, un veau d'or. Alléluia. Alléluia. Et là, la colère de Dieu s'est enflammée automatiquement parce que Dieu voulait frapper. Alléluia. Dieu voulait frapper. Même Moïse a dit, Seigneur, si tu frappes, alors là, efface mon nom du livre de ton livre. Alléluia. Vous pouvez imaginer comment l'obéissance d'une seule personne peut appeler, peut amener Dieu à se repentir du mal qu'il a pu faire. Un autre exemple très palpable, le Seigneur Jésus. Parce que l'humanité entière était sous l'emprise du mal, le Seigneur envoie son Fils. Il dit, qui enverrai-je? Jésus vient. Alléluia. Pour résoudre le problème du péché, le Seigneur Jésus est arrivé. Et quand il est arrivé, alléluia, il a accepté mot à mot, lettre par lettre, pas à pas, tout ce que son Père lui dit. C'est pourquoi il peut dire, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Alléluia. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Qu'est-ce qu'il voyait son Père faire? Tout ce que Dieu lui disait, mon fils, fais-le, c'est ce qu'il faisait. Jésus n'est jamais venu pour dire, non, parce que je suis fils de Dieu, je fais ce que je veux. Non, il a sacrifié sa volonté et il a mis en avance la volonté de son Père. Il a sacrifié ses désirs et il a mis en avance, il a respecté les commandements de son Père jusqu'à la fin. Alléluia. Et ce qui aujourd'hui a été le prix que le Seigneur Jésus a payé pour que toi et moi ne soyons pas anéantis par la colère divine. Alléluia. Amen. Alors, nous pouvons encore voir que dans la quatrième raison que nous avons énumérée, c'est que la désobéissance attire en fait des ennuis. Amen. Regardez, prenez par exemple Jonas. Jonas qui se lève un matin, le Seigneur lui parle, le Seigneur lui dit, va à Ninive. Le monsieur se dit, non, moi je ne vais pas aller à Ninive. Il quitte la face de Dieu et il prend le taxi, il prend le navire pour aller va à Ninive. Il dit, non, moi je ne vais pas aller à Ninive. Il prend le navire pour aller à Tarsis. Mais tu n'as pas été envoyé à Tarsis. Tu te lèves, tu vas à Tarsis. Alléluia. Et généralement, c'est ce que nous faisons. Là où Dieu nous envoie, nous n'allons pas là-bas. Nous choisissons plutôt d'aller là où nous on veut. Là où on pense que c'est facile. Parce que généralement, on a peur. On se dit que non, là où Dieu m'envoie, là-bas, là, c'est difficile. La mission est difficile. Comment la mission peut être difficile si c'est Dieu qui t'envoie? Chers frères et sœurs, la mission ne peut pas être difficile quand c'est Dieu qui nous envoie. Quand c'est Dieu qui nous envoie, lorsqu'il donne la vision, il accompagne automatiquement de provision. Alléluia. Lorsqu'il envoie la vision, il accompagne de provision. C'est pourquoi je voudrais ce matin te dire que ne te laisse pas attirer des ennuis à travers ta désobéissance. La désobéissance va t'attirer des ennuis. Demande à Jonas, quand il a refusé d'écouter la voix de Dieu, quand il a décidé d'aller là où il veut aller, mais écoute, il s'est fait avaler par un poisson. Alléluia. N'eût été notre Dieu qui est miséricordieux, Jonas allait périr dans le ventre de ce poisson-là. Il allait périr dans le ventre de ce poisson géant. Et imaginez, quelqu'un qui peut faire 3 jours dans le ventre d'un poisson et être encore en vie. Ça ne peut être que la miséricorde de Dieu. Ça ne peut être que l'amour de Dieu. Parce que Dieu,
son objectif, ce n'est pas de nous anéantir quand nous péchons, mais son objectif, c'est que nous revenions à la repentance. Alléluia. C'est que nous revenions à de meilleurs sentiments. Amen. Regardez aussi le roi Osias. Il était roi quand il a pris le trône. Il a bien servi. Mais à un moment, il a commencé, quand Dieu l'a élevé, il a commencé par faire quoi? Il a commencé par avoir le cœur enflé. Et il a commencé par désobéir à Dieu. Alors, ce qui n'était pas sa mission, la mission qui était réservée aux sacrificateurs, le roi vient maintenant pour accomplir cette tâche-là. Il vient maintenant pour mettre de l'encens. Non, pour allumer de l'encens. Ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas. Et automatiquement, Dieu l'a frappé d'une lèpre. Alléluia. Parce qu'il avait désobéi, il s'est attiré des ennuis. Alléluia. Amen. Judas également. Il y a légion d'exemples dans la Bible que nous pouvons voir. Et même dans la vie physique, dans le monde actuel dans lequel nous sommes, nous allons voir qu'à chaque fois que nous nous levons et que nous refusons d'obéir à Dieu, automatiquement, ce n'est pas Dieu qui nous frappe, mais parce que le principe est que lorsque tu désobéis, tu meurs. Lorsque l'âme pêche, elle meurt. Ok? Donc ce principe-là fait que lorsque nous désobéissons à Dieu, il y a forcément l'aspect négatif qui nous revient. Et quand nous obéissons, il y a aussi forcément l'aspect positif. Cinquième raison pour laquelle tu dois obéir à Dieu, c'est que l'obéissance attire la bénédiction. Alléluia. L'obéissance attire la bénédiction. Je vais te montrer quelque chose dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28. Nous avons l'habitude de lire ces versets-là quand nous avons besoin de bénédiction. Mais il y a quelque chose qui est pertinent là-bas. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est au conditionnel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, alléluia, alors là, il y a maintenant une série de bénédictions qui va commencer par pleuvoir sur ta vie. Mais cette série de bénédictions ne peut venir sur ta vie qu'à condition que tu marches quoi? Dans le respect des principes divins, dans l'obéissance à sa parole. Alléluia. Amen. Dans l'obéissance à sa parole. Et là maintenant, les bénédictions commencent à arriver. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous refusons en fait la condition essentielle. Parce que la condition essentielle pour être béni, mon frère, ma soeur, je ne te trompe pas, c'est d'obéir à la volonté éternelle. Alléluia. Amen. Alors, et donc, si nous refusons d'obéir, à part les ennuis, nous attirons également la malédiction. Et c'est ainsi que lorsque vous allez au verset 15, vous allez vous rendre compte que la Bible dit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront. Ça veut dire que, vous savez, lorsque l'ordonnance divine est lâchée, lorsque le commandement de Dieu est lâché, elle est semblable à une épée à double tranchant. Amen. Lorsque tu obéis, tu es béni. Mais lorsque tu n'obéis pas, tu es maudit. C'est trop simple. Alléluia. C'est trop simple. Alors là, toi qui es en train de m'écouter ce matin, mon frère, ma soeur, je crois que le Seigneur est déjà à l'œuvre dans ta vie. Le Seigneur est en train de t'interpeller en fait pour te dire, fils, fille, parce que tu n'as pas encore obéi, aujourd'hui je te donne encore une chance de commencer, de décider à obéir. Alléluia. Maintenant tu te poses la question, comment est-ce que je fais pour pouvoir obéir? Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir marcher selon les principes divins? Alléluia. La première condition pour marcher, ou bien la première étape, d'abord, il faudra inviter ou accepter de faire alliance avec Dieu afin qu'il soit ton Seigneur, ton Sauveur, et que toi tu sois son fils. Amen. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Amen. Lorsque tu acceptes de faire alliance ou bien de marcher avec lui, alors là tu viens de déclencher en fait le tremplin qui permet à ce que tu puisses obéir à Dieu. Tu permets le tremplin qui va permettre à ce que Dieu t'aide également à lui obéir. Alléluia. La deuxième des choses, tu commences maintenant par lire régulièrement. Tu dois commencer par lire régulièrement la Bible afin de découvrir tout ce qui est principe, tout ce qui est volonté de Dieu. Alléluia. Parce que tu ne peux pas obéir à Dieu si tu ne connais pas sa volonté. Alors à quoi tu obéis? Amen. Tu as besoin de connaître quelle est sa volonté afin d'obéir, afin de
pratiquer alors cette volonté-là. Et c'est quand tu pratiques cette volonté-là que Dieu dit que tu es en train de lui obéir. Alléluia. Alors je vais te lire quelque chose dans le livre de Josué 1, ce verset-là que tout le monde connaît. Voilà, Josué 1, il dit, voilà, verset 8. Alors, il dit quoi? Que ce livre de la loi, vous savez, lorsque Josué a pris la main, pour continuer avec le peuple, parce que Moïse a quitté depuis l'Égypte, ils sont arrivés à un endroit, et Josué a continué en fait la mission. Amen. Mais avant que Josué ne continue la mission, au début de la mission de Josué, Dieu lui parle et Dieu lui dit, Dieu lui donne en fait une ordonnance, Dieu l'aide en fait. Hein? Dieu lui dit que ce livre de la loi, c'est-à-dire que Dieu lui donne le secret, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quel est ce livre de la loi? C'est la Bible, mon frère, ma soeur. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et dans ce livre-là sont contenus la volonté de Dieu. Dans ce livre-là sont contenus les principes divins, les ordonnances de Dieu. Alléluia. Dans ce livre est contenue la loi divine. C'est dans ce livre c'est ce livre qui contient toutes les règles avec lesquelles tu peux marcher avec Dieu. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Waouh. Médite-le, médite-le. Il n'a pas dit lis seulement, mais il dit médite-le jour et nuit. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Pour agir fidèlement, lorsque tu lis, lorsque tu médites, tu dois maintenant agir. Parce qu'à travers la lecture et la méditation, Dieu te parle et te dit voici comment tu dois gérer ceci ou cela. Maintenant, tu dois passer maintenant à l'action. Et c'est là que commence même le devoir de l'obéissance. Alors, afin d'agir fidèlement, agir fidèlement, parce qu'il y a certaines personnes qui n'agissent pas fidèlement. Donc, tu dois agir maintenant fidèlement selon la révélation, selon la parole qui est inscrite. Alléluia. Et c'est là que qu'est-ce qui va se passer? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Quand on dit avoir du succès dans cette entreprise, ça ne veut pas dire que ce verset-là s'adresse aux entrepreneurs seulement. Ça ne veut pas dire que ce verset-là s'adresse aux hommes d'affaires seulement. Non. Mais à tout homme sur terre qui a des projets, à tout homme qui veut marcher avec Dieu, ce verset-là s'impose. Parce que tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas prétendre obéir à Dieu si tu ne connais pas ses principes. Alléluia. Tu es appelé à connaître les principes divins. Et c'est ainsi que tu pourras obéir à Dieu. Alléluia. Alors, à travers en fait cette lecture-là, quand tu vas commencer par lire, quand tu vas commencer maintenant par lire ces versets-là, quand tu vas commencer par écouter, par lire la parole, par la méditer, alors le dépôt de lumière que la parole contient, parce que la Bible dit dans Psaume 119, verset 105, il dit pas, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lorsque la parole de Dieu là, le dépôt de lumière qui est dedans, commence par s'asseoir en toi, alors elle fait sortir l'obscurité qui est à toi. Donc le système de pensée dans lequel tu étais et qui fait que tu marchais de façon contraire à Dieu, ce système de pensée commence par dégager. Ce système de pensée commence par s'éparpiller, il commence par être dispersé. Et donc le nouveau dépôt, de l'obéissance, de l'amour, de tout ça là, de tout ce que Dieu est, commence par s'installer en toi. Ça commence par s'asseoir en toi. Alléluia. Et tu vas voir que ton intelligence commence par être renouvelée. Tu vis en fait, tu vis ce que tu vis aujourd'hui. Tu marches selon ce principe-là parce que c'est ce que la société t'a enseigné. Et ça, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ça peut être la volonté de tes parents, ça peut être la volonté des gens qui sont autour de toi, ça peut être la volonté de ceux qui nous ont conditionnés à travers des enseignements jusqu'à aujourd'hui. Mais la volonté de Dieu, elle est tout autre. Maintenant, à travers la lecture, ce n'est qu'à travers ça que tu peux faire installer, que tu peux faire asseoir en toi la volonté de Dieu. Alléluia. Ensuite, quand tu vas faire asseoir en toi la volonté de Dieu, tu vas décider de marcher. Alléluia. Alléluia. Comme le verset l'a dit, tu dois faire quoi? Tu dois agir fidèlement. Maintenant, pour agir fidèlement, comment tu le fais? Alléluia. La Bible dit dans Galates 5, verset 16, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Généralement, qu'est-ce que les gens font? Les gens veulent marcher selon l'esprit, mais ils veulent d'abord éviter, ils veulent d'abord sortir des œuvres de la chair pour pouvoir marcher. Mais regardez ce que la Bible dit. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia.
Amen. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair est conditionnée par le mal. La chair est conditionnée par les choses physiques. La chair n'est pas conditionnée par les choses spirituelles. La chair est conditionnée par les choses de ce monde. L'amour de l'argent, la cupidité, le mensonge. Comme on peut le dire dans le livre de Galates qui dit: or la chair ne désire contraire à ceux de l'esprit. Alléluia. Et l'esprit également en a de contraire à ceux de la chair, afin que les deux soient opposés et que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Alléluia. Et donc, à partir du moment où vous décidez de marcher par l'esprit, la chair fait quoi? Vous n'êtes plus en mesure de marcher selon la chair, parce que vous êtes dirigé, vous avez la volonté maintenant dirigée vers l'esprit. Alors vous aimez marcher selon l'esprit, vous choisissez de marcher selon l'esprit, vous choisissez de plaire à Dieu. Alléluia. Et à partir du moment où vous commencez par plaire à Dieu, à partir du commencement où vous voulez plaire à Dieu, vous êtes tourné vers les choses divines, vous êtes tourné vers les valeurs divines. Et quand vous êtes tourné vers les valeurs divines, vous allez voir que les valeurs de ce monde ou bien les choses de ce monde-là commencent par vous quitter. Alléluia. Les choses de ce monde, cette obscurité-là que vous aviez en vous et qui vous poussait à vivre comme vous voudriez, elle commence par vous quitter. Elle commence par vous quitter. Et à un moment, vous vous rendez compte que vous marchez dans une entière lumière. Alléluia. Amen. Alors là, tu as aujourd'hui le secret de comment tu fais pour laisser peut-être ce que tu veux laisser, ces comportements, ces mauvaises habitudes que tu veux laisser, alléluia, ces compagnies-là que tu veux laisser, que tu veux abandonner. Tu n'as pas besoin d'aller dire à tes amis: maintenant, je ne veux plus marcher avec vous. Non, commence maintenant par t'intéresser aux choses de Dieu. Commence par t'intéresser aux valeurs spirituelles. Tu vas voir que tes amis même, tu n'as même pas besoin de leur dire. Ils vont se rendre compte que cette personne-là, elle a plus une nouvelle allure. Et eux-mêmes, ils vont commencer par se retirer. Eux-mêmes, ils vont commencer par te retirer. Même quand avant, pour peut-être aller dans des boîtes, ils t'appelaient, à un moment ils vont dire: oh, maintenant là, généralement les gens disent que quand vous vous répondez, les gens disent que vous êtes devenu pasteur. Les gens disent que vous êtes devenu pasteur. Malheureusement, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que les gens se disent que vous voulez peut-être leur montrer que c'est eux qui sont des pécheurs. Les gens ont des idées bizarres. Mais en fait, c'est quoi? C'est parce qu'ils voient en vous la lumière qu'ils n'ont pas, c'est tout. Okay? Et eux-mêmes, ils savent que la lumière et l'éternel ne peuvent jamais cohabiter. Donc eux-mêmes, ils se décalent de vous. Et quand ça arrive comme ça, ne soyez pas choqués. Ne soyez pas du tout choqués, parce que c'est normal. Et c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Vous n'avez même pas besoin d'aller leur dire: écoutez, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire votre compagnie. Non. Eux-mêmes, ils vont se séparer de toi. Et toi, tu continues ta marche avec Dieu. Amen. Alors, la dernière chose que tu dois faire en quatrième position, c'est de maintenir le cap. À partir du moment où tu décides de marcher par l'Esprit, et l'Esprit Saint te donne la force maintenant de marcher avec lui, qu'est-ce que tu fais? Tu fais l'effort de maintenir le cap à travers la persévérance. Alléluia. À travers la persévérance, parce que généralement, nous aimons entamer des choses, mais nous n'arrivons pas à persévérer. Alléluia. Qu'est-ce que Apocalypse 2 nous dit? Dans le verset 26, il dit: à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Waouh! Je donnerai autorité sur les nations. Et dans le chapitre 3, au verset 10, il dit quoi? Il dit: parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà du fait que aujourd'hui, je me suis engagé à marcher avec Christ et que je fais l'effort par la grâce du Saint-Esprit de pouvoir marcher, de pouvoir vivre dans la lumière, je dois maintenir ce cap-là. Je ne dois jamais oublier que tous les jours que Dieu fait, je demande au Saint-Esprit: donne-moi encore plus de force pour marcher avec toi. Sinon, si tu ne le fais pas, tu vas perdre le cap. Et quand tu perds le cap, tu fais quoi? La lumière qui est en toi commence par descendre, elle commence par diminuer. Et quand elle commence par diminuer, et la nature ayant horreur du vide, automatiquement quand la lumière s'affaiblit, c'est quoi? L'obscurité augmente. L'obscurité augmente. Ça veut dire que les anciennes choses dont tu t'étais séparé commencent par t'intégrer. Elles commencent par reprendre force sur toi. Et malheureusement, tu vas retourner au chaos. Mais ma prière pour toi ce matin est que toi, tu ne retourneras pas au chaos. Alléluia. Toi, tu ne retourneras pas au chaos. Tu resteras campé. Tu vas maintenir le cap. Tu vas maintenir la vision. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, te donne la force maintenant de pouvoir y arriver. Alléluia. Alors là, c'est la dernière étape.
tu marches avec Dieu et tu sais, tu es sûr, à la fin, toi aussi tu peux dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. Parce que c'est un combat, ce n'est pas facile. Le diable va envahir des tentations. Ce que tu aimais dans le monde, ces choses-là vont venir vers toi. Mais n'oublie pas, j'ai choisi d'obéir à Dieu. J'ai choisi de marcher avec Christ. J'ai choisi de marcher avec lui. Et je l'obéirai. Je lui obéirai jusqu'à la fin de mes jours sur terre. Alléluia. Amen. Alors là, si ce matin, toi qui es en train de me regarder, tu as suivi ce message, laisse-moi te dire que c'est à toi personnellement que Christ veut parler. Christ peut te parler particulièrement parce qu'il a besoin d'une seule chose. Il n'a pas besoin de tout un sacrifice. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui obéir. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui obéir. C'est obéir à sa parole. C'est de mettre en pratique. C'est pourquoi il peut te dire, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Laisse-moi te dire, quelqu'un qui fait les sacrifices, fait les sacrifices pour que Dieu puisse tourner son regard favorable sur lui. Et toi qui obéis au principe de Dieu, laisse-moi te dire que lorsque tu obéis seulement, tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Toi, obéis seulement. Celui-là qui est en train de s'efforcer, il ne peut jamais atteindre la cheville de ce que tu es. Je te dis la vérité. Alléluia. Alors là, je t'encourage vraiment à t'engager dans cette voie-là. Je t'encourage à t'engager dans cette voie par la puissance du Saint-Esprit, afin que toi aussi, tu sois des enfants de Dieu. Des gens sur qui Dieu peut compter. Des gens sur qui Dieu peut compter pour dire, celui-ci, il est mon ami. Alléluia. Dieu, il avait raison de dire que Job était son ami. Il avait raison de dire que Abraham était son ami. Alléluia. Abraham n'a jamais déçu Dieu. Même quand Abraham faisait des erreurs, il se repentait. Alléluia. Alors là, que Dieu te bénisse. Toi qui m'écoutes, que Dieu te bénisse et partout où tu es. Et par la grâce de Dieu, je crois qu'aujourd'hui, tu vas prendre une nouvelle décision, celle d'obéir à Dieu. Alléluia. Incline ta tête tranquillement dans la prière et je vais intercéder pour toi. Père, je veux te dire merci pour la vie de ton fils, de ta fille qui a écouté ce message ce matin. Seigneur, je veux te louer pour toutes tes grâces maintenant. Saint-Esprit, je te demande maintenant de pouvoir assister cette personne partout où elle est. Ce monsieur qui nous regarde, cette dame qui nous regarde là, ce couple-là qui est en train de nous regarder, ces jeunes-là qui sont ensemble en train de nous regarder ce matin, je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit les localise maintenant, que la puissance du Saint-Esprit te localise partout où tu es maintenant, que le Saint-Esprit s'empare de toi, que le Saint-Esprit se saisisse de toi maintenant et qu'il te donne un nouveau cœur, qu'il change ce cœur de pierre que tu as, ce cœur de pierre qui t'empêche maintenant de suivre Dieu, qui t'empêche maintenant de marcher avec Dieu, qu'il ôte ce cœur de pierre maintenant et qu'il te donne un cœur de chair, un cœur d'amour, un cœur d'obéissance, afin que la gloire de Dieu sur ta vie puisse commencer par se manifester. Seigneur, merci parce que tu as commencé quelque chose, achève-le pour la gloire de ton nom. Amen. Alors maintenant que tu m'as écouté, je veux te dire que Dieu est dans la barque avec toi, ok? Cherche une église locale dans ton quartier, cherche une église locale partout où tu es et commence par marcher avec Dieu. Achète-toi une Bible et commence par chercher Dieu. Commence par lire. Même si tu ne comprends pas, il n'y a pas de problème. Cherche un homme de Dieu. Cherche un frère mature. Cherche une soeur mature dans l'église qui va peut-être faire des études avec toi. Ou carrément écoute les prédications, les enseignements. Aujourd'hui sur YouTube, sur Facebook. Mais faites attention parce que ce n'est pas tout également qui est nickel. Alors là, que Dieu t'inspire. Que Dieu t'inspire, ou carrément à chaque fois tu peux te brancher sur Christ TV Foundation pour pouvoir suivre nos émissions, pour pouvoir suivre nos messages, et le Saint-Esprit va te vérifier, le Saint-Esprit va te fortifier, le Saint-Esprit va te tenir la main et te conduire, et tu verras que ce voyage est un voyage merveilleux. Dieu te bénisse partout où tu es. Christ TV Foundation vous bénit. Christ TV Foundation vous dit merci. Bye bye. Christ Shewu TV. When Jesus follows you everywhere.